Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une tradition japonaise à la fois méconnue, parfois perçue comme dérangeante et profondément humaine, le Honekami. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi une précision sur le contexte. Les pratiques dont nous allons parler, bien que réelles, n'étaient pas ouvertement affichées ou continuées publiquement, comme le souligne l'ethnologue Masaki Kondo. Elles se déroulaient souvent dans une sphère intime et communautaire. D'ailleurs, l'article 190 du Code pénal japonais punit la profanation de sépultures et les atteintes aux cadavres, ce qui encadre le traitement des défunts. C'est dans cet espace de coutume discrète que s'inscrit le Honekami, littéralement mordre les os. Un rituel ancien, intime, où les vivants pouvaient interagir avec les restes de leurs morts, mâcher un fragment d'os, ou plus communément, comme nous le verrons, ingérer une petite quantité de cendre ou de poudre d'os, parfois dissoute dans de l'eau, un geste chargé de sens, de mémoire et d'émotion. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage aux frontières des coutumes funéraires du sacré ? Le mot Honekami s'écrit avec le terme Hone pour os et Kami pour mordre. Le rituel, tel que rapporté par Masaki Kondo, impliquait principalement qu'après la crémation d'un proche, une petite quantité de poudre d'os ou de cendre soit consommée. Parfois, l'acte de mordre l'os était plus littéral. Bien que les témoignages d'ingestion de cendre soient plus détaillés dans ces travaux. Il ne s'agit pas ici d'un acte de survie, ni d'un désir morbide, mais bien d'un dernier lien, d'une incorporation symbolique. Ce geste, rare et intime, pouvait être un acte d'amour, de mémoire. Il visait à incorporer symboliquement le défunt, à faire en sorte qu'une part de lui, physique, presque tangible, continue à vivre à l'intérieur des siens ou à transmettre ses qualités. Un geste qui peut nous sembler troublant, mais qui s'inscrit dans une expression d'émotion humaine fondamentale face à la perte. D'après les recherches de Masaki Kondo, cette coutume d'ingérer les restes humains ou des pratiques similaires n'était pas généralisée dans tout le Japon. Elle a été observée dans certaines régions, souvent rurales, où les traditions orales ont pu résister au temps. Kondo cite notamment l'île d'Awaji, au sud de la préfecture de Hyogo, l'île d'Oshima, dans la préfecture de Ehime, la région ouest de Mikawa, dans l'actuelle préfecture d'Aichi, la ville de Itoigawa, dans la préfecture de Niigata. Ces zones, comme il le décrit, ont conservé certaines coutumes ancestrales. Dans certaines de ces communautés, des témoignages rapportent de telles pratiques jusqu'à une période relativement récente du XXe siècle. C'est justement sur l'île d'Awaji que l'ethnologue Masaki Kondo a recueilli un témoignage. Une femme lui raconte avoir assisté, après des funérailles, à un moment où les participants ont ingéré de la poudre d'os du défunt, dans l'idée que cela rendrait plus intelligent. Kondo, dans son article « Les cas de cannibalisme dans le Japon contemporain », observe et note ces pratiques. Pour lui, elles révèlent d'une logique anthropologique précise. Il ne s'agit pas nécessairement de cannibalisme, au sens commun, mais peuvent refléter une pensée primitive d'absorber les énergies vitales et les qualités exceptionnelles du défunt, ou alors d'exprimer un profond chagrin. Cette approche éclaire la pluralité des usages rituels autour du corps après la mort. Sur l'île d'Oshima, Masaki Kondo rapporte une autre signification associée à l'ingestion de cendres humaines, celle de la guérison. Il s'agit d'un témoignage selon lequel, je cite, « boire les cendres humaines rend fort » ou que, je cite, « les cendres humaines guérissent toutes les maladies ». Il relate l'histoire d'une femme
originaire d'un lieu non précisé, mais venu s'installer sur l'île, qui aurait raconté que ses anciens collègues de travail, souffrant de ce qui était probablement une maladie vénérienne, avaient consommé des cendres humaines comme remède, croyant que cela les aurait guéris s'ils l'avaient fait plus tôt. Ici, le défunt, ou du moins ses restes, pouvait être perçu comme une source de force ou de guérison. Si les pratiques décrites par Masaki Kondo concernent principalement certaines régions du Japon continental, plus au sud, dans les îles Ryukyu, et notamment à Okinawa, existait une autre tradition, ou plutôt une autre coutume funéraire remarquable, centrée sur les os, le Senkotsu. Le Senkotsu, littéralement laver les os, était un rituel complexe et profondément ancré. Quelques années après un enterrement initial, souvent 3, 5 ou 7 ans plus tard, la tombe était ouverte. Les femmes de la famille, généralement les plus proches parentes du défunt, exhumaient alors les restes. Avec soin et respect, elles nettoyaient les os. Retirant toute trace de chair restante, les os étaient lavés, souvent avec de l'alcool de riz, awamori, ou de l'eau de mer, puis séchés. Une fois propres, ils étaient placés dans une urne funéraire en céramique appelée zushigame. Cette urne était ensuite déposée dans la tombe familiale, souvent une imposante structure en pierre, les tombes en forme de carapace de tortue, notamment caractéristique d'Okinawa. Ce rituel n'impliquait aucune forme d'ingestion, mais il illustre un contact physique intime et prolongé avec les restes osseux des défunts. Le Senkotsu était considéré comme une étape essentielle du processus du deuil et de la transformation du défunt en un esprit ancestral protecteur. Il permettait de purifier la mort et de s'assurer son passage paisible vers l'au-delà, tout en réaffirmant les liens familiaux et la lignée. Bien que la pratique du Senkotsu ait largement décliné avec la généralisation de la crémation et l'évolution des pratiques funéraires modernes, elle reste un témoignage puissant du rapport unique que les cultures des Ryukyu entretenaient avec la mort et les ancêtres. Un rapport où les os jouaient un rôle central dans la mémoire et la continuité familiale. Alors, pourquoi ces gestes si différents autour des os ? Qu'il s'agisse d'ingérer des cendres dans certaines régions du Japon continental, comme décrit par Kondo, ou de laver méticuleusement les os à Okinawa lors du Senkotsu, pour nos sensibilités modernes, certaines de ces pratiques peuvent paraître surprenantes. Mais dans leur contexte culturel, elles relèvent des intentions profondes. Dans le cas des coutumes rapportées par Kondo, il pouvait s'agir de garder un lien physique avec le défunt, d'absorber sa force, sa mémoire, ses qualités, parfois de chercher une guérison ou d'exprimer un chagrin intense. Dans le cas du Senkotsu à Okinawa, le contact physique avec les os visait à purifier le défunt, à faciliter sa transformation en ancêtre bienveillant et à renforcer les liens de la communauté familiale avec ses morts. Dans les deux cas, même si les actions diffèrent, on retrouve une volonté de gérer la transition de la mort, d'honorer le défunt et d'intégrer sa mémoire ou son essence dans le monde des vivants. Ce sont des expressions diverses d'émotions humaines fondamentales face à la perte et à la continuité. Attention cependant, cette vidéo décrit des coutumes passées ou très discrètes et n'est en aucun cas une invitation à la pratique. Au-delà des questions légales concernant le traitement des restes humains,
Il est important de noter que les cendres de crémation peuvent contenir des substances potentiellement nocives. Le but ici est purement informatif et ethnographique. Les coutumes décrites par Masaki Kondo comme le hon et kami ou l'ingestion de cendres nous parlent d'un rapport à la mort et au deuil qui peut différer de nos approches contemporaines. Pas nécessairement de peur ou de profanation au sens où nous l'entendrions, mais un lien ultime, une incorporation symbolique du souvenir ou des qualités du défunt. La mort, d'une certaine manière, pouvait continuer à influencer ou à faire partie des vivants. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo et à vous abonner. D'autres explorations des rituels et coutumes du Japon pourraient vous attendre bientôt et beaucoup d'autres choses.